Métaphore nous rend visite. Aujourd'hui, on est toujours en direct sur RVL. Alors, naturellement, il y a des nouveaux. Il y a personne qu'on a dû accueillir au moins une dizaine de fois. Il est chez lui, il va avoir sa petite plaque. Voilà. On dit Mademoiselle Wook, Hayden, Baker Street, les poésies. Qu'est-ce qu'il y a encore Non, on avait Madame pour les fondants de Loul. Les fondants. Bonjour oui. à RVL, bonjour à vous. C'est David. Ça va, Cyril? David Baker, qui est alors pas Baker, c'est Baker. Baker pour on nous l'a dit, l'Alsace, compagnie du côté du Bas-Rhin, Haut-Rhin. Oui, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, voilà. Il y a du l'Artois, voilà. Et du Gitan, il y a tout. Notre cigogne à nous, la cigogne de Montivilliers, on l'appelle. Voilà. Alors, on va démarrer par aussi une nouvelle, Gwen. Gwen, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RVL, première radio apparemment. Tout à fait. Ok. Olivier. Bonjour Cyril, ça va bien? Olivier, on se connaît aussi, voilà, pour d'autres circonstances positives, naturellement, Olivier. Bien entendu. Et il est dedans, mais il est déjà venu, hein. C'est Phil super sympa. Salut Cyril. Voilà, dit PSS. One. Phil super sympa, PSS. Voilà. Alors. Qui fait quoi? Métaphore, c'est le deuxième album, je crois. Deuxième album qui sort le 6 décembre prochain. 6 décembre. Ah ouais, donc c'est bientôt. C'est vendredi ou samedi? C'est vendredi prochain. Vendredi prochain. D'accord. Alors, l'équipe type, déjà. Olivier, toi, qu'est-ce que tu fais dans le... Je suis assez nouveau dans le groupe Métaphore. Je remplace Hugues, qui était le guitariste historique du groupe, et donc voilà, je joue de la guitare électrique, j'apporte un petit peu le soutien rythmique aux belles mélodies de David. D'accord. Gwen? Alors moi, je chante, je fais tous les backings sur les chansons de David, et puis voilà. Et deux chansons lead sur l'album. D'accord. Et un texte, dis pas tout. Et un texte écrit, ah oui, donc c'est bien. Et un instrument, tambourin peut-être, ou des choses comme ça, non, percu, ou non, pas spécialement. A priori, pas spécialement, non. Oui, de la clarinette qui traîne. Oui, on verra peut-être. Ah, tu joues de la clarinette? Ouais. J'ai joué de la clarinette, mais j'ai arrêté il y a longtemps quand même. Donc. Ouais, mais ça revient vite, c'est comme le vélo, comme on dit. Et Philippe, donc super sympa, tu es, donc toi... Moi je suis le batteur du Tu n'as groupe. pas changé, Voilà. tu es toujours à la patrie. Et le bassiste qui n'est jamais venu, je crois. Non, Nicolas n'est pas passé, non. Nicolas, Ouais. donc je pense pour des raisons professionnelles. Après et puis surtout Esther aussi, qui n'est pas passée non Et plus. puis il y a Esther, mais oui. Esther, oui, que tu connais bien, Cyril aussi d'ailleurs. Esther, l'épouse d'Olivier. Tout à fait, qui est accordéoniste. Voilà, et qui est naturellement, pour des raisons professionnelles, dans sa charmante boutique, on va la citer. On peut la citer, on peut Cyril. Oui, on va la ça citer. s'appelle D'ici et pas d'ailleurs, ça vend des produits exclusivement normands et artisanaux, Voilà. façon à l'aide de Montivilliers. Voilà, on la cite parce qu'on l'aime bien, c'est Montivilliers, voilà, le petit artisanat, petite radio de proximité, commerce de proximité. Donc Esther a un coucou qui joue, elle, de l'accordéon. C'est ça. Ouais, et ça donne vraiment une identité chanson française au projet, très sympathique. Alors ce nouveau projet, il y a longtemps qu'il est en place. Bon, avec David, de toute façon, il a une idée à la minute. Alors, il est déjà 2021, je pense, à peu près. L'après Covid, comme on dit. Ouais, après Covid. 2021, et puis deux albums déjà, c'est pas mal, c'est cool. Le troisième est déjà écrit, donc il n'y a plus qu'à. Non, c'est vrai. Si, oui, bien sûr. La pression, Non, il nous met la c'est une blague. pression. Non, le troisième, C'est pas une blague. le troisième est déjà écrit. Ok, bon alors bon, du coup, autant parler du troisième. Alors, il a un nom. Un monde nouveau, qui est donc le 7e titre de l'album. Pourquoi avoir choisi spécialement ce nom-là pour le titre, pour l'album? J'écris assez noir depuis pas mal de temps, pas mal d'années, et puis j'avais vraiment besoin de donner une autre image un petit peu de mon écriture, et puis d'apporter cette touche d'optimisme et d'espoir. Donc ça part assez sombre avec quelques conflits générationnels, quelques soucis de pollution. Et au fur et à mesure de l'album, on arrive à des touches d'optimisme et de vivre ensemble et d'humanisme. D'accord. Alors on va écouter le premier. Donc le texte est de David, je crois, Je sais. Tout à fait. C'est ça. Allez, un petit résumé de ce qu'on va entendre, la chanson. C'est
plutôt un style. Son style, sur le sujet, c'est bon, c'est le conflit générationnel, hein, D'accord. entre jeunes et entre un petit peu plus vieux. Quelques doutes sur la jeunesse, avec une dose d'espoir, en espérant qu'ils n'oublieront pas nos valeurs et surtout la liberté qui me paraît très importante. Ok, je sais. Premier extrait, c'est l'exclusivité, hein, puisque c'est pas encore sorti. Tout à fait. Donc ça sort le 6 décembre. On en parlera après les lieux où se trouver ce CD et s'il y a aussi sur les plateformes. Voilà. Métaphore, l'album Un Monde Nouveau, le titre Je sais. Tu me fais rire avec ton monde, drôle est ton sens de l'équité. Moi je sais que la terre est ronde, toi tu ne fais que la juger. Et tu viens me parler de nous, pourtant tu ne penses qu'à toi. Toi tu prends tes jambes à ton cou dès que le soleil s'en va. Je sais que ma jeunesse est morte, tu sais, ton présent m'insupporte. Toi tu ne penses qu'à l'influence, quand moi je n'attends que la paix. Tu me fais peur avec l'amour, si froid, si loin de ta pensée. Tu sais le jouer, en faire le tour et me presser jusqu'à l'user. J'ai combattu l'intolérance et tu oses me faire la leçon, ouvrant ta porte à l'ignorance tout en me prenant pour un con. Je sais que ma jeunesse est morte, tu sais, ton présent m'insupporte. Toi tu ne penses qu'à l'influence, quand moi je n'attends que la paix. Je sais qu'il faut aimer la vie, je sais qu'il faut la vivre aussi. Mais pourquoi viens-tu m'embrouiller et m'infliger tes préjugés? Les yeux juste une fois, enfin te dire je crois en toi. Je sais, extrait de l'album de Métaphore, Un Monde Nouveau. Métaphore, nos invités aujourd'hui, ils sont 4 sur 6, c'est ça? Sur 7, il y a une petite nouvelle. Ah oui, on va en parler tout à l'heure, justement. Donc, Gwen, qui est au cœur, on peut dire. Oui, voilà. c'est ça. Olivier, guitare, Phil super sympa à la batterie. Et, ah oui, c'est sur ma fiche, hein. C'est marrant. Et David Baker, qui est compositeur notamment du groupe. À part une chanson, je crois, une chanson qui a été écrite par Jérôme Pestel, j'ai vu sur la dernière chanson. Voilà. De toi. Alors, quels sont depuis le premier album, qui sont les rescapés du groupe, en fin de compte? Bon, bah, toi, David. Il y a moi, il y a Philippe, il y a Nico. Nico, vous êtes 3? Ouais. D'accord. Oui, c'est tout, je crois. Ouais. Ok. Il y a pas de souci. Alors, cet album, il a été préparé comment? Vous répétez régulièrement? C'est toujours
Mother Studio, Mother Room. c'est ça? C'est toujours là-haut, là en bas, ouais. Ouais, toujours à côté de chez moi en plus, Ouais. c'est cool. Donc toujours là-haut, oh, c'est sympa, c'est pratique. Ouais, c'est pratique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la sono, on peut jouer au casque, on joue pas trop fort. Ça Ouais. embête pas trop les voisins. Ils aiment bien, en plus. Ouais, tu leur offres un CD, ils sont contents. Ah, c'est ça. Va peut-être falloir leur penser à s'étendre un petit peu quand même. Ah ouais, parce un que petit peu, ouais, ça commence à À 7, on commence à être un petit peu. un petit peu long. Ouais. Ouais. Ouais, parce que prendre un. Ah, remarquez, moi, on avait joué une fois au Music Bar. Je me rappelle quand je fais partie du groupe Albop, on était 6. Avec, il y avait une violoniste et on était tellement serrés que j'avais pris un coup d'archet dans le nez. C'est vrai en plus. C'est pas des bêtises. Mon nez s'en souvient. Les gens avaient pas remarqué. Moi, je m'en souviens. On avait eu un petit fou rire sur scène. Ils se demandaient pourquoi, mais voilà, c'est les anecdotes rigolotes. Prendre un coup d'archet ou un coup de flûte dans les yeux, ça peut arriver. Alors, j'ai vu aussi sur le. Voilà, ça s'arrête à Gwen. Gwen, tu as participé à une des la chanson qu'on va écouter juste après en tant qu'auteur. C'était une première ou tu l'avais déjà fait? Ah non, jamais. C'est vraiment. T'as dit tiens, moi j'aimerais bien écrire une chanson. J'ai eu envie d'écrire un jour et du coup j'ai écrit un peu de texte et puis il y en a un que j'ai proposé à David, ça lui a plu donc on est parti là-dessus. D'accord. Parce que toi t'es plutôt musique avant que texte à la base, David. Non, pas spécialement. Tu peux faire les deux. C'est les deux, ouais, mais musique, ouais, en principe c'est musique avant, ouais. Musique avant qui te donne. Qui me donne la mélodie et après j'écris en fonction de la mélodie, ouais. D'accord. Alors la mer à boire justement, ça raconte quoi? Bah, la mer à boire, le sujet, c'est le réchauffement climatique, c'est notre monde d'aujourd'hui qui a des petits problèmes et on essaye de le faire évoluer dans le bon On l'a sens. vu avec ce jeudi de neige improbable au mois de Oui. novembre qu'on n'avait pas eu depuis des années, et le 17 degrés qu'on a eu ou le 20 degrés le dimanche Juste après. juste après. Donc ouais, donc c'est un petit peu voilà une photographie sur l'état des lieux de l'écologie, le climat actuel. Oui, c'est ça, et l'espoir qu'on a d'arriver à changer les choses en donnant les clés aux enfants et puis. C'est quelque chose qui t'interpelle beaucoup, ce sujet-là? En fait, je suis enseignante, donc D'accord. Les enfants, voilà, j'essaye au quotidien de leur inspirer des valeurs. Enseignante en primaire ou en collège? En maternelle. En maternelle, d'accord. Alors oui, effectivement. Voilà, donc ça me touche particulièrement. Alors on dit professeur des écoles, Tout à fait. on dit pas instituteur. Non. Bah justement, cette mer à boire, on va l'écouter maintenant. Alors la musique, je suppose, Et bingo. David, et le texte de, alors on va citer, c'est fait mieux de dire de Gwenaël Paul. Voilà, parce que c'est ce qui est sur ce qui est sur la SACEM, c'est marqué Gwenaël Paul. Voilà. Bon, on l'écoute et puis on arrête après, on en reparlera sur d'autres titres. On vous rappelle, Métaphore, ils sont 4 aujourd'hui sur les 7. Hein. Gwen, Olivier, Phil super sympa, David Beck. Ça va te suivre. La chute est pour demain. Toutes les unes le clament haut. Tu ne peux plus te baigner sans croiser un manchot. Le niveau monte et tu le sais, mais ne te voile plus la face. Et apprends à nager, rester à la surface. Un continent est né, non prévu celui-là. Au but de la société, en attendant tu ne t'en fais pas. Tu cours, tu joues et tu t'en fous. Cela ne te regarde pas. Il paraît qu'il y a l'élu qui s'occupe de ça. C'est pas la mer à boire, c'est juste ton histoire. C'est l'histoire d'un monde qui se réveille trop tard. Un monde prétentieux qui a tout fait foirer. Et range tes billets, enlève tes œillères et tentons de sauver une place dans l'univers. On peut y arriver.
Noël. Écoute et entends la forêt. Tu sais qu'elle ne crie pas au loup. Elle t'appelle à cesser de lui tordre le cou. C'est pas la mer à boire, c'est juste ton histoire. C'est l'histoire d'un monde qui se réveille trop tard. Un monde prétentieux qui a tout fait foirer. Et range tes billets, enlève tes œillères et tentons de sauver une place dans l'univers. On peut y arriver. Ensemble on peut le faire. C'est pas la mer à boire, c'est juste ton histoire. C'est l'histoire d'un monde qui se réveille trop tard. Un monde prétentieux qui a tout fait foirer. Mais range tes billets, enlève tes œillères et tentons de sauver une place dans l'univers. On peut y arriver. Ensemble on peut le faire. Voilà, c'est drôle parce que c'est David qui me fait ça, se termine. Il connaît le morceau, hein, je pense. Ils en ont tellement répété. La mer à boire. Donc, alors excuse-moi parce qu'on a discuté, mais je l'écouterai. Tu chantes sur le titre ? Oui. C'est ça. Donc c'est parce qu'il y a plusieurs, David, plusieurs titres ou un ou deux, non ? Il y a, Gwen intervient en lead sur 2 voix, ouais. Donc, sur 2 chansons. Donc notamment La mer à boire, donc tu as chanté sur ton texte. C'est ça. En fin de compte. C'était et donc tu vas après la tester. Alors, est-ce qu'elle a déjà été testée cette chanson-là en concert ? En acoustique, ouais. Oui, En on l'a version déjà faite une acoustique, fois ou deux. En acoustique, voilà. Bon, bah, c'est cool. Alors Philippe, toi, tu es toujours pas t'étais au début de l'aventure Métaphore. Tu es Fidèle toujours là. compagnon, toujours là. Ouais, ça fait je sais pas combien de temps, 6 ans peut-être. 5-6 ans. Ouais, facile. c'est ça, ouais. Mais toujours super sympa. Oui, toujours Il là. est toujours super sympa. Toujours super sympa. Toujours Philippe. super sympa, ça c'est clair. Et ouais, bah écoute, l'aventure continue. Hein, c'est. Et toi Philippe, un texte, non ? Non, je suis pas, non, c'est pas trop mon truc moi, d'écrire. C'est pas trop. Non. C'est. Je suis pas inspiré, je sais pas faire en fait. Voilà. Alors on va faire connaissance d'Olivier. Alors Olivier, tu as déjà fait partie d'autres groupes avant, en tant que guitariste ou autre chose, hein, Alors, pas trop en tant que guitariste, mais en tant que chanteur. Dans un groupe qui s'appelait Vibrato, et on faisait du baloche. Ah, ça me parle ça, Vibrato. Ouais, avec Xavier Villard, Esther, déjà, à l'époque, qui chantait aussi avec moi et qui jouait de l'accordéon. Xavier Villard, qui avec jouait de la Olivier batterie. Moulin, à l'époque, qui était au saxophone et congas. Olivier Moulin, qui joue dans les Sunsets, for the Monkeys, maintenant. Ah oui, d'accord. Xavier Villard, qui aussi, je crois, qui joue de la batterie. Et joue de la batterie. Il est d'Épouville. Et il est Épouvillais. Et il joue aussi avec Jean-Daniel dans Irish Coffee. Irish Coffee, Donc, je tout connais à très bien fait. Xavier Villard. Et un ou deux autres groupes encore. Oui, il fait plein de choses. C'est un très très bon batteur. Tout à fait. Il se débrouille. Il est plutôt pas mauvais. Donc voilà, on a chanté et partagé de la musique pendant pas mal d'années comme ça ensemble. D'accord. Ok. Donc toi aussi, à la rigueur, tu pourrais de temps en temps participer au chœur. Il y a des chœurs garçons. Oui, mais ils font très très bien sans moi. Donc je me concentre sur ma partie guitare qui me demande déjà pas mal de travail parce que David a une méthode d'écriture qui est fort sympathique et voilà, c'est sympa. Les suites J'ai un d'accord. petit peu de travail. Les suites d'accord un peu, voilà, c'est. Ouais, c'est. Bah, c'est bien. C'est très C'est formateur. riche, Hein. c'est très riche. De toute façon, on a toujours dit quand vous faites partie d'un groupe, restez pas tout seul chez vous avec votre guitare, votre piano, ou votre batterie ou votre voix. Allez dans des groupes, essayez de faire une petite expérience. Et de l'aventure humaine. Et de l'aventure humaine, exactement. Voilà. Donc, du coup, ça fait combien de mois?
Je saurais pas dire, ça fait quoi, 4 mois, 6 mois, 4-6 mois. Et oui, ça s'est 4-6 passé mois. comment? Parce qu'en fin de compte, quand Hugues a décidé, naturellement, pour des raisons professionnelles, de quitter parce qu'il pouvait plus être dispo, ce qui est logique, et c'est bien, après, on comprend, naturellement, ça fait partie du jeu dans les groupes, hein. Et c'était une évidence, ça s'est proposé? Évidence, pas forcément. On travaillait déjà ensemble pour d'autres choses, parce que je travaille pour les fondants de Lula en termes de communication avec mon Oui, agence. c'est ton métier, oui. Voilà, c'est mon job, et puis on est voisins, et on avait déjà plus ou moins sympathisé, l'amitié grandissant. J'ai appris le départ de Hugues, et puis voilà, on a fait quelques essais, et puis ça a matché plutôt pas trop mal. Et donc l'aventure s'est lancée comme ça. Alors elle est pas là, mais on peut parler pour elle. Tu peux pas parler pour elle. Esther, l'accordéon, ça fait longtemps qu'elle joue l'accordéon? Elle avait 7 ans. Je n'ai pas le droit de dire son âge, 47. Mais donc 40 ans d'accordéon. Ah, je lui ai donné 46, moi. Ouais, c'est vrai c'est vrai que donc 47 ans, et 47 ans, et elle a eu un moment où elle a laissé de côté, ou jamais. Elle a toujours joué de Jamais, l'accordéon. elle a toujours joué dans des formations, comme bien s'accordéon, par exemple. C'est une formation d'accordéoniste. Ils font de la musique sacrée, ils font de la musique de film, etc. Et puis là, naturellement, David cherchait une accordéoniste, et c'est moi qui ai proposé Esther en lui disant, j'ai ma femme, elle est à côté de moi. Voilà, si t'as envie de faire un essai, c'est le moment, c'est l'occasion. Puis, Il y a plus de 40 ans d'accordéon, c'est sûr qu'on refuse pas. Oui, ça joue très bien. Ça joue très bien. Ça joue, ça écrit, ça lit, tout. Voilà. C'est riche. Ouais. Ça apporte beaucoup. Et ça apporte énormément sur le projet. Hein. Ça donne vraiment la couleur chanson française. Cette petite touche qui manquait, quoi. Il manquait vraiment ce petit truc. Alors c'est génial. Alors cet album, naturellement, il peut pas se faire comme ça tout seul. Il a été enregistré dans quel studio? Alors qu'un petit studio maison chez qui on bosse depuis pas mal de temps maintenant, au Green Parrot Studio à la Frenay. Oui. Jean-Paul Thibault qui est aux manettes, c'est un passionné de musique et il nous fait à chaque fois un son vraiment aux petits oignons. À notre écoute, il nous connaît bien. On peut revenir, on a vraiment carte blanche chez lui et c'est vraiment top. Ouais. D'accord, il essaye de réarranger les petits bouts. Voilà, allez, c'est cadeau. Oh, merci. C'est cadeau. Bravo. C'est cadeau, on lui dira pas. Level, il y a du level. Et puis naturellement, alors c'est facile c'est facile, oui et non, ça peut être facile aujourd'hui de parler de la pochette parce que on la voit pas, mais je vous conseille d'aller voir après quand ça sera sorti la pochette. Enfin non, la pochette on peut la voir en tapant métaphore un monde nouveau pardon. On peut voir la photo de la pochette puisque je l'ai découverte. Vous pouvez la voir sur le site internet métaphorelegroupe.fr. Elle est dispo et puis sur les réseaux sociaux. Et puis ça aide puisque des fois il y a un ingé son dans le groupe, mais là il y a un graphiste. Il y a un graphiste. Conception graphique de Visual Concept, c'est Olivier Ferry, c'est quand même le guitariste qui s'est penché donc sur voilà, ce sont des enfants que vous connaissez ou c'est des images pas du tout, c'est c'est des choses qu'on a retravaillées parce que dans cet album, et c'est quelque chose qui tient à cœur aussi à tous les membres du groupe, je pense, c'est l'inclusion. Donc le petit gars, la petite fille, voilà, 2 couleurs de peau un peu différentes. Donc voilà, on est très sensible à l'inclusion, à inclure un peu tout le monde. Et les enfants, pourquoi? Parce que c'est la nouvelle génération, c'est eux qui vont nous sauver. Oui, notamment la mer à boire. L'espoir. Et c'est bien, c'est très très bien. Alors je peux la décrire. Il y a une horloge, chiffre romain dedans. Alors je vois pas trop ce qui est représenté parce qu'avec la lumière là, tu vas l'expliquer. C'est une planète, c'est la planète, c'est notre Terre vue par les enfants du coup. Et cette horloge autour symbolise un peu le temps qui passe à l'heure actuelle, mais qui est déjà passé. D'accord. Et qui passera encore, mais qui doit passer d'une autre façon. Alors l'étincelle, ça parle de quoi, l'étincelle, David? Ça parle d'espoir toujours, une petite dose de cette chose qu'on essaie d'attraper, qu'on court tout au long de sa vie après, on essaie de la choper, de la voir, et elle nous échappe souvent, quoi. C'est l'espoir d'un monde nouveau, c'est vraiment la philosophie de l'album, c'est l'espérance, quoi, tout simplement. Et on l'écoute tout de suite, c'est parti. L'étincelle. Tous les signaux salés au fond de mon âme
desséchée par l'épreuve et le doute. C'est une flamme soufflée d'éternel regret. Tout au long de la route, mon ami l'étincelle, je ne sais te trouver. Dans le monde réel, où l'absurde querelle fait l'unanimité, viens auprès de mon arbre, on pourra vivre heureux. Au bord de la réserve, j'écrirai la balade et les cœurs amoureux. Pour un jour y planter une culture d'évidence où la vie serait chance, sans culture barbelée. Une lune apaisée par la conciliation viendrait illuminer des parcelles de paix sur le grand horizon. Mon ami l'étincelle, je n'ai su te trouver dans le monde réel où l'absurde querelle fait l'unanimité. Viens auprès de mon arbre, on pourra vivre heureux. Au bord de la réserve, j'écrirai la balade et les cœurs amoureux. On pourra vivre heureux. Au bord de la réserve, j'écrirai la balade et les cœurs amoureux. Et les cœurs amoureux. Si vous voulez nous rejoindre sur RVL, le groupe Métaphore nous rend visite, l'album Un Monde Nouveau. Il y a 4 membres du groupe. Gwen, qui est donc parolière sur une chanson, et qui est donc choriste du groupe, peut-être clarinette, on sait pas. On sait pas. On verra bien. On découvrira ça dans le 3e album puisqu'il est prêt. Olivier. Alors, s'il te plaît, non. Olivier, qui est guitariste, mais ça, il faut le dire, qui est aussi le graphisme, la conception de la pochette. Bravo à lui. Regardez là sur les réseaux et sur Internet, vous pourrez voir cette belle pochette qu'on a décrite tout à l'heure. Phil, super sympa. PSS, qui est notre batteur depuis 6 ans, batteur gentil, qui n'a pas envie d'écrire, peut-être composer, mais qui a envie de créer une chorégraphie peut-être sur un prochain clip. Je suis sûr, il sera capable. Voilà. Et David, on le présente plus puisque David et ses 40 000 projets, voilà. On se demande d'abord pourquoi c'est pas lui qui a écrit la cérémonie d'ouverture des JO. Il aurait pu le faire, je suis sûr que si on demandait, il aurait pu. Il était prêt. Donc voilà, très très bon auteur puisque David aussi sort des recueils de temps en temps, des recueils de poésie. Voilà. Ouais, et le 3e bouquin est presque prêt. Voilà, bon, pourquoi pas, allez, entre ça et... Voilà, mais c'est bien, il a 40, il faudra des journées de 48 heures à chaque fois. Oui. Voilà. Et on n'oublie pas Esther qui est à l'accordéon, et Nico à la basse. Et la petite nouvelle, Morgane à la flûte. À la flûte. Elle ne sera pas par elle n'est pas seule. Mais flûte, alors voilà, est-ce qu'on peut en parler? Qui peut le mieux en parler? Je pense que c'est Gwen. Oui, alors Morgane, elle vient de nous rejoindre. Elle va ajouter sa flûte traversière à nos morceaux.
Elle D'accord. est flûtiste depuis un certain nombre d'années. D'accord. Et elle joue ailleurs aussi de la flûte dans d'autres groupements de musiciens. D'accord. Voilà, dans une harmonie en fait. Ah, Je c'est ne sais chouette. pas si je peux la citer. Oui, on a accueilli beaucoup d'harmonies du Havre, harmonie de Gonneville-la-Mallée. Bah, c'est ça, l'harmonie de Gonneville-la-Mallée. Ah, Mersville, ok. Voilà. Je connais des gens aussi qui en font partie. Une certaine Sophie, D'accord. qui est la flûte traversière aussi. Ah bah Donc, voilà. ils doivent se connaître. Elles doivent se connaître, j'imagine. Sophie, là, une infirmière, voilà, vraiment, pour rentrer sur la flûte de sa vie. Mais en tout cas, oui. Donc, c'est cool, ça, la flûte. Voilà, ce petit côté, Ce petit côté peu, sonorité nouvelle, des harmonies nouvelles. un peu irlandais. Et on un retrouve peu- avec l'accordéon, la flûte, et encore un petit violoncelle, j'aimerais bien aussi. Ce serait parfait. Mais Esther, elle a un super accordéon tout neuf, avec une banque MIDI, c'est top. C'est vrai? Ouais, elle arrive à nous faire des violons très 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 réalistes. Donc, des sons, Le dernier investissement de ma femme, effectivement, un accordéon MIDI avec un bel expandeur et arrangeur, donc voilà, que des vrais sons qui ont été numérisés et qui apportent des Ah oui. superbes couleurs. ah bah oui. Ah, c'est top. En combien de temps l'album a été enregistré? À peu près. Un jour et demi. Je déconne. Je sais pas, on s'est... On a fini tout à l'heure. 6 mois. La conception complète, tu vois. Ouais, c'est sur plusieurs phases. Hein. Ouais, bah c'est sur c'est l'avantage chez Jean-Paul, c'est qu'on peut bosser. On a vraiment notre temps pour travailler. On a enregistré toutes les batteries, après on a fait toutes les basses. Je suis venu faire les guitares. Après on a fait les voix. J'ai fait quelques arrangements à la maison et on met pièce par pierre, vraiment pierre par pierre, et on arrive au morceau final. Ouais. Mais sur 6 mois peut-être. Ouais. À peu Ok. près. Alors on va continuer à écouter. On écoutera peut-être 6. Hein. On est bien parti pour en écouter 6. On verra. Le titre, le prochain, c'est Courir après. On peut en parler un peu, cette chanson C'est un titre que j'ai écrit en 2013. Hein, c'est un vieux titre. que tu as ressorti. Ouais. J'ai déjà à l'époque de Mademoiselle Wook déjà, qui avait eu l'occasion de la chanter 1 ou 2 fois. D'accord. Ah et oui. puis ce morceau-là me tenait à cœur. Il était resté dans les cartons, mais j'ai proposé à Gwen qui le chante magnifiquement, donc c'est top. D'accord. Bah on va écouter Gwen du coup chanter cette chanson pour le groupe Métaphore, invité aujourd'hui. Courir après le temps, après l'amour, les sentiments, vers l'impossible, liberté, vers le bonheur, juste effleurer, courir après le rêve, après la pluie, vient le soleil, au bout des doigts, presque touché, mais qui déjà s'en est allé. Courir après ces illusions, les idées fausses et l'horizon. Courir à perdre son haleine comme le fit Rimbaud pour Verlaine. Courir sans cesse, prendre la route, faire la tristesse et puis le tour. Le cœur est lourd de sentiments, courir toujours vers le néant. Le cœur est lourd de sentiments, courir toujours
Elle est magnifique cette chanson. Courir après, une chanson de 2013 ressortie. C'est ça, hein, David? Ouais, à peu près. Ouais. Écrite en 2013. Ouais. Ah ouais, c'est plus de 10 ans. Comme quoi, voilà, il va ressortir ses vieux cahiers et c'est bien. C'est bien, moi je trouve ça très bien. Ils sont 4 sur 7. Gwen, Olivier, Phil super sympa, David. Je vois le pauvre. Alors, une question que je vous ai pas posée. Je suis sûr que les gens disent, pose-leur cette question. On ne vous a pas demandé d'où vous venez. Est-ce que vous êtes tous de Montivy ou pas? Bon, David, je le sais. David Montivillon. Olivier. Épouvillé. Ah, t'es à côté, en fin de compte. Alors, je bosse sur Montivilliers, mais effectivement, j'habite à moins de 100 mètres d'Hervéel. D'accord. À moins de 100 mètres. On est voisins. Ah, d'accord, ok, c'est cool, ça. Je ne savais point. Je crois que tu m'avais dit que tu habitais Épouville, mais pas. Ah, je cache des choses. C'est vrai. C'est mon côté mystère. Et Gwen? Moi, j'habite à Saint-Jean-Bruneval. À Saint-Jean-de-Bruneval. D'accord, ok, bah c'est cool. Et bah Esther, naturellement. Avec moi. Habite. Et Phil. Montivillon aussi, moi. Montivillon, ah ouais, donc ouais, un groupe. Voilà, un groupe à Montivier. Alors, est-ce que vous avez fait quand même déjà pas mal de concerts pour présenter ces titres-là, ou sont vraiment des titres qui sont un peu cachés, enfin gardés un peu secrets pour l'album? Il y a 2 ou 3 morceaux qu'on joue régulièrement en concert depuis quelques temps, mais les 3/4 des morceaux seront à découvrir dans les prochains concerts. Ah ouais. Donc les gens auront hâte d'entendre certaines chansons qui pourront. Donc sur scène, il y aura. C'est variable, selon les lieux, selon le. Oui, des fois je vois que ça bouge. Ouais, ça peut bouger. Set acoustique. Ouais, set acoustique, set électrique, à 5, à 6, à 7. À 4. Donc Phil, c'est le Caroun quand c'est comme ça? Ouais, Caron. Batterie électronique ou batterie acoustique, ça dépend, quoi. Du touche à tout. Ouais, puis bientôt la nouvelle chorégraphie, on tutu, ça va être pas mal aussi. Ouais. Ça va, il l'a dit, hein. On l'a dit. Phil super. J'ai trop hâte. La Corée de on en reparlera, PS. Olivier, après 20h. PSS. La Corée de PSS. PSS, Vaiana le retour. Il va avoir son petit fan club. Voilà. Vous avez aimé Métaphore? Non, on vient pas pour Métaphore, on vient pour PSS. Donc, et puis la batterie, à chaque fois, tu es obligé de l'amener où il y a une batterie sur place pour répéter, non? À chaque fois, il y a une batterie sur place, donc ça c'est bien. Il y a pas, ouais, parce que c'est souvent le. Ouais, c'est vachement pratique. Ouais. Souvent le. Une batterie électronique comme ça, c'est impeccable. Et toi, Phil, t'as fait partie de groupe avant? Oui, j'ai fait plusieurs groupes. Je sais plus trop combien, mais ouais, j'en ai fait quelques-uns. Ça fait quand même pas mal d'années que je joue. J'ai eu une coupure entre deux, avec la maison, les enfants, et puis j'ai repris après, quoi. Voilà, donc, c'est l'envie. Ouais. Tu fais que de la batterie ou tu touches un peu à autre chose? Je joue un peu de basse, un peu de guitare. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est chez moi, c'est pas sur scène. Mais c'est sympa, ça. Vous pouvez des fois. Comme au volleyball, on tourne. Oui, on pourrait. Je passe mon tour sur la batterie. Voilà. Peut-être que David, combien d'instruments toi tu joues? Basse, guitare, clavier. C'est tout, je pense. Déjà bien, hein. C'est déjà pas mal. Avec le chant, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Avec le chant, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et Gwen, donc clarinette. Clarinette, oui, pendant 8-10 ans. Et puis ensuite, un gros arrêt. Et puis après, je me suis plus tournée vers le chant. J'ai toujours chanté plus ou moins, mais je me suis plus tournée vers le chant. Alors, on va écouter la chanson titre et puis on se retrouve après avec nos joyeux lurons de Métaphore. Et ils vont parler un petit peu aussi où se procurer cet album. On va parler aussi peut-être des futurs concerts s'il y a des dates à annoncer. On va tout savoir. Et oui, puisque l'album, ils me l'ont dit, il sort vendredi prochain, le 6 décembre. Un monde nouveau, c'est maintenant. Changer les heures, un nouveau départ, debout sur le quai, tous les voyageurs attendent l'été, un peu de meilleur, où la vie demain le jour se lève, à l'ombre
ensemble quelques rêves, dessiner l'avenir sur la peau. Un monde nouveau, debout les gens, moi je n'ai pas sommeil. Allons graver le plaisir éternel et faire du A de l'amour un drapeau. Un monde nouveau, debout le soleil inonde nos cœurs, l'unique est le ciel. Moi je n'ai pas peur de vivre l'amour, marier les couleurs, faire de ce toujours un monde meilleur. Debout la vie, demain le jour se lève. Allons cueillir ensemble quelques rêves, dessiner l'avenir sur la peau. Un monde nouveau, debout les gens, moi je n'ai pas sommeil. Allons graver le plaisir éternel et faire du A de l'amour un drapeau. Un monde nouveau. Debout la vie, demain le jour se lève. Allons cueillir ensemble quelques rêves, dessiner l'avenir sur la peau. Un monde nouveau, debout les gens, moi je n'ai pas sommeil. Allons graver le plaisir éternel, faire du A de l'amour un drapeau. Un monde nouveau. Un monde nouveau, le groupe Métaphore, pratiquement Montivillon. Nico, il est de Montivilliers aussi. Nico c'est Grandbouville. Et Morgane, la campagne, c'est quoi. Bolbec. C'est, oui, Bolbec. Depuis Bientôt, aujourd'hui. bientôt. Pays de Caux, bien représenté. Presque aujourd'hui. Ouais. Nous sommes normands. Des Cénomarins. C'est ça. Voilà. Alors l'album, il sort vendredi. Ouais, vendredi dans Comment les bacs. peut-on se le procurer? Alors il va être disponible déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Spotify, Deezer, iTunes. Il va être disponible sur notre site internet, métaphorelegroupe.fr. Un petit message sur les réseaux sociaux, on n'est pas très loin. On peut vous le livrer, il n'y a pas de problème. Et puis Cultura devrait nous accueillir et diffuser cet album. Cultura D'accord. Il y aura un Montpellier. petit showcase ou pas? Ouais, je pense que c'est en cours. C'est en cours de négociation avec Mathieu, tout à fait. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y en avait de moins. Il y en a. Vous savez, après c'est leur choix et c'est vrai que c'était sympa avec ces petits écrans là. Après il y a l'espace de vente aussi qui sert. Ouais, mais c'est en cours de négociation, mais c'est plutôt pas trop mal parti. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, on annoncera quand il y aura une date pour la sortie, oui, le 6, mais Ouais, après quand donc, ce sera en rayon. L'album est disponible en numérique, donc. Il est disponible en physique aussi avec ce format CD et également en clé USB. En clé USB. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, il y a de moins en moins de lecteurs. Bon, l'album reste vraiment pour les puristes, hein, et l'image, l'objet est important, mais la clé USB est beaucoup plus pratique. Il reste plus que le vinyle. Ouais, c'est le projet, ouais. C'est pas mal, hein. Moi, je vous dis, ce disque, mon cousin, je peux faire un petit peu de pub sur lui, mais il a sorti un vinyle, et c'est vrai que l'objet est magnifique, mais bon, je suis sûr que David, il s'est lancé. Ouais. Pour le 5e album. Pour son best-of. Ouais. Ah, ça serait pas mal, ça. ouais. Un Pour le best-of live, de pour le regrouper live. plein de chansons. 50 titres. Plein de chansons. 50 titres. Alors, 50 titres pour le et live. naturellement, le CD, on peut l'acheter surtout
pendant les Et concerts. oui, bien sûr, ouais. C'est ça qui est important. Alors, est-ce qu'il y a des dates? Alors les dates, Est-ce qu'il y a une date de sortie officielle? Il y a elle est pas encore vraiment arrêtée. On est sur un projet pour le 11 janvier, donc on va pas trop en parler. D'accord. La date, la future grosse date, c'est le 17 janvier à la salle de l'Hydre au Tré. C'est sur un tremplin qu'on a remporté l'année passée. Ouais. Ouais, oui, le trait à côté, après Côte-Bec, au fin de Après compte. Côte-Bec, ouais. Tout à fait. Oui, ça, de toute façon, le trait, c'est un trait. Oui. C'est vrai. On partage la scène avec Palicao, un groupe de Rouen. Et puis ça va faire une belle soirée, je pense. Et vous avez remporté un tremplin. Ouais. Ah, c'est chouette ça. C'était sur écoute, c'était non, vous avez fait une soirée exprès ou Il y avait une sélection de pas mal de groupes normands et puis c'est un vote de Bien. Un vote du internautes, public. ouais. C'est un vote du public. ouais. C'est bien. Voilà. Et un jury. Ça fait plaisir parce Un que jury. le trait, c'est pas. Alors, même si c'est dans la région, on peut pas dire que ce sont des gens qui vous connaissent, qui vont voter pour vous, et ça c'est encore mieux. Parce que quand c'est des amis, alors c'est bien, naturellement, on est content, mais quand c'est des gens vraiment qui vous ne connaissent pas du tout, ils ont voté pour vous, ça c'est encore plus valorisant, je trouve. Ah, c'est top. Ouais. C'est vraiment Donc, et donc ça sera le 17 janvier 17 janvier. Après, bon, les dates commencent à tomber. Ouais. l'agenda se remplit petit à petit. On va avoir des dates sur Fécamp, on va avoir des dates sur Saint-Lô, je pense, sur Cherbourg, et peut-être un petit plan sur la Belgique. Ça se dessine aussi. La Belgique, ah c'est chouette ça. Ouais, et la Bretagne, peut-être que s'il y a des gens qui connaissent bien la Bretagne. On cherche encore. Et S'il y a ça, des Bretons qui on y nous écoutent, travaille, on on y est partant travaille. sur des dates. Les On Bretons super sympas. Des super sympas, que des super sympas. On est ouvert à tout, et puis bah, si vous avez besoin, on n'est pas loin. Ok. Alors, on ira, justement, on ira au concert pour acheter le CD et écouter nos 7, alors ce seront peut-être pas encore 7, mais Bon, on sera peut-être pas au toujours moins, 7 sur au scène, moins mais- 6 avec Esther et Nicolas. Esther qui est à l'accordéon, Nicolas à la basse. On vous l'a dit, Olivier, lui est à la guitare et aussi à la conception, hein. C'est important parce que voilà, quand on participe à quelque chose, il faut aussi le dire. Et il n'y a pas que jouer derrière pour le studio, jouer aussi et puis participer à tout ça. Gwen qui a participé à auteur également, qui est en train d'affûter sa clarinette pour des prochains morceaux et qui est choriste. David il fait un peu tout. Il a fait des textes, il est responsable de ce projet, il a créé ce projet, il fait des compositions. Et voilà, et Phil super sympa à la batterie depuis 6 ans et puis c'est un Breton heureux, voilà, et je suis sûr que Phil il ose pas vous le dire, mais il dit qu'il y a une petite cornemuse ou un bignou dans le groupe. C'est Ouais, sympa. c'est pas mal. Par contre, une cornemuse, si vous répétez Ouais, non, chez la Moser, c'est pas possible. Ouais, non, ça sera pas possible. Allez, on ira, c'est maintenant. On a repassé les chemises, bouclé la route et les valises, roulé les câbles de la sono, chargé le coffre et les guitares, d'un ampli réglé les potards, pour distribuer quelques morceaux. On ira partout où le soleil nous invite, où l'on aime la musique, ici et là. On ira partout où le soleil nous appelle, partager les décibels sous le toit. Moi ça me va. On parcourt les villes, les campagnes, les cafés, bars, les festivals, l'amour et le temps des cerises. On collectionne les kilomètres pour tuer à jamais le mal-être d'un bout de France en pleine crise. On ira partout où le soleil nous invite, où l'on aime la musique, ici et là. On ira partout où le soleil nous appelle, partager les décibels sous le toit. Moi ça me va.
le soleil nous invite, où l'on aime la musique, ici et là. On ira partout où le soleil nous transporte. Si tu nous ouvres ta porte, nous serons là. Ça va de soi. C'est le 5e, alors c'est pas le 5e extrait que je vous propose, ça doit être le 6e. On ira de groupe Métaphore. Alors Métaphore, c'est le club des 6, hein, et puis 7 bientôt, avec Morgane qui va les rejoindre à la flûte, Esther, si j'ai bien, je vais le faire de tête, Esther à l'accordéon, c'est ça, Nico à la basse, Olivier à la guitare, à création de la pochette, il y a Phil super sympa qui est à la batterie, David, David il fait un peu tout, leader vocal, il fait la guitare, il a fait sûrement des claviers aussi sur le. C'est le couteau suisse. C'est le couteau suisse, voilà. Il a même fait les sandwichs pendant les pauses du studio. Les sandwichs ou les glous. Oui. Le glou. Et le glou. le glou. Oui, je sais. Oui, lui, oui. le responsable du Et glou, naturellement aussi Gwen qui a écrit donc le texte de La mer à boire et qui peut-être jouera de la clarinette plus tard, mais qui est surtout Dire choriste. ça n'arrivera peut-être jamais. Sorti choriste. Voilà. Alors il y a un clip. Il y a un clip qui a été diffusé ce matin, Ouais, c'est ça, au cinéma Les Arts pour des invités. Enfin, c'était une projection privée, on peut dire. En projection privée, effectivement, avec la boîte que je tiens et les filles, on a écrit le scénario du titre L'Étincelle. On a soumis ce scénario à David qui a apporté ses modifications par rapport à sa vision, donc l'étincelle, l'espoir. On a recruté 2 petits jeunes, Anaïs et Naël, qu'on tournait dedans. Donc Naël qui faisait le David enfant et qui imagine son futur. Voilà, quand il sera plus grand, T'es tout maigre. et qui imagine trouver son étincelle à lui. Donc son étincelle n'est pas forcément que le côté féminin, c'est surtout le côté espoir. Et donc on a tout réalisé, le tournage, la post-prod, etc. Et on a présenté ça ce matin en projection privée aux officiels des communes qui étaient là. Donc on peut dire quand même que la mairie de Pouville a donné son accord très rapidement pour le tournage sur le territoire. Pareil pour la mairie de Montivier et de Manéglise. À Épouville, ça a été tourné où ? Du côté du Moulin, sur le pont du Moulin. D'accord, ok. Voilà, donc lieu très très symbolique. En plus avec l'eau qui passe en dessous et qui matérialise un petit peu le temps qui passe aussi. Donc voilà, donc dans des lieux très symboliques, la centre des rivières aussi pour Montivier. Avec le nouveau très beau site. Ouais. Très beau site. Et donc voilà, en projection privée en partenariat avec le cinéma Noé. Les Arts, on peut le citer parce que on est partenaire nous de cinéma. Je sais, et l'équipe nous a accueillis bras ouverts pour le tournage et pour la diffusion privée de ce matin. Un petit coucou à Madame. Bon, alors je sais plus si c'est la même directrice, Morgane Bural. Je sais pas. Alors Morgane est partie sur d'autres projets professionnels. Elle a été remplacée par Elodie. D'accord. Et son bras droit, Sarah. Voilà, toutes les deux nous ont accueillis avec leur sourire habituel et voilà, et on a mis à disposition une salle. Donc très belle projection. Et donc le clip pourrait être vu après sur les réseaux. Alors le clip va sortir en même temps, sera visible en même temps que l'album, bien entendu, pas avant. On va pas spoiler un petit peu l'album. Ah bah non, au même moment sur différentes plateformes comme YouTube, le site internet métaphore.legroupe.fr pardon. Si vous cherchez une fois un beau gosse, j'ai le DJ Laurent là qui pourrait postuler pour un clip si vous cherchez. Voilà. Oui, mais non. Pourquoi pas. Okay. Il me semblait qu'il avait d'autres ambitions. Eh ben écoutez, l'émission s'arrête. On va pas mettre générique, on va finir avec. On va envoyer la lumière. Voilà. Très beau titre. Très beau titre, la lumière. Et puis on voit sûrement. On se dit bientôt dans 3 semaines. Enfin, on viendra présenter le 3e album. Voilà. Puis on te remercie surtout Cyril de ton accueil. Vous venez quand vous voulez avec d'autres projets, voilà. Et il y a un projet qu'on peut parler, je pense. Bon, c'est peut-être porte ouverte. Je suis en train de composer un morceau qui devrait être très sympa. Et on aura une chorale derrière. Ah, c'est chouette ça. Ça va être pas mal du tout. Et on voit pour avoir peut-être aussi une harmonie aussi en même temps. Ok. Bravo. Allez.
La lumière est juste après, c'est DJ Laurent avec RVL Dance. Merci les À bientôt. métaphores. Au Salut. revoir, Merci. à bientôt. Au revoir. Salut Cyril. On a vaincu le temps et les rumeurs. Il n'y a plus de soupçons de rancœur. On a trouvé le repos essentiel. L'amour dévore le ciel. On a semé la paix et le bonheur.